Saviez-vous que les vibromasseurs auraient été inventés par Cléopâtre et que Caligula prostituait les épouses de ses sénateurs dans son palais? Non. Eh bien, c'est un tout petit peu de ce que vous allez apprendre dans ce formidable bouquin, une BD qui s'appelle L'incroyable histoire du sexe. Cette bande dessinée drôlissime et ultra instructive a été écrite par un psychiatre. Elle comporte 2 parties. La première, c'est l'histoire du sexe vue depuis l'Occident. Et puis la deuxième, elle s'intéresse à l'histoire du sexe sur les autres continents. Vous allez apprendre mais plein de choses. D'ailleurs, peut-être un peu trop. Il y a tellement d'informations que je vous conseille d'y aller mollo mollo, un petit chapitre de temps en temps. Bon, alors il y a Cléopâtre déjà parce qu'elle a quand même une vie super marrante. Je vous en ai parlé en intro, je vous ai dit qu'elle serait certainement l'inventeuse du vibro, et là vous vous dites, mais comment elle faisait? Eh bien tout simplement, elle enfermait des abeilles à l'intérieur d'un rouleau de papyrus. Vous la voyez ici essayer son vibromasseur et espérer surtout qu'il ne s'ouvre pas. On en apprend aussi beaucoup sur les rois de France, par exemple Henri III et ses fameux mignons. Oui, Henri III, on disait qu'il était gay, parce qu'il avait toujours autour de lui plein de mecs efféminés, qui portaient des très belles coiffures, de la dentelle, de la soie, des boucles d'oreilles, tout ça. Et ben en fait, il se les faisait pas. Et les femmes dans tout ça, ah bah on a pris cher, hein, à toutes les époques. Interdiction d'avoir du plaisir, on devait juste faire l'étoile de mer. Interdiction de l'adultère. Vous allez me dire, les mecs aussi. Ouais, mais au Moyen-Âge, les femmes, elles étaient noyées quand elles avaient trompé leur mec, alors que lui, il avait une amende. Bien sûr, obligation d'écarter les cuisses à la demande. On fait tout ça avec un grand sourire. Et ça, c'était jusqu'à il y a quelques dizaines d'années seulement. Malgré tout, et c'est ça qui est toujours intéressant dans l'histoire humaine, c'est qu'il y a eu des petites bulles de liberté par-ci par-là. Par exemple, juste après la Révolution française, en 1789, il y avait des femmes qui s'appelaient les Merveilleuses et qui se promenaient seins nus sur les Champs-Élysées. Bon, ça a duré 3 ans les libertés, hein. Faut pas s'affoler. La deuxième partie du bouquin qui s'intéresse aux autres civilisations est tout aussi passionnante et tout aussi déprimante pour nous les femmes. Bon, je vous passe les Maharajas, les empereurs du Japon, les empereurs de Chine qui avaient à peu près 4-5 000 femmes. Ça veut dire qu'elles étaient emprisonnées depuis qu'elles étaient toutes petites et qu'elles avaient jamais le droit de sortir. Alors, aux marquises, par exemple, pendant longtemps, on a pratiqué ce qu'on appelle le mariage communautaire. Donc le jour de la noce, madame écarte les cuisses pour tous les convives. Ouais, bon, les mecs, ils ont un petit peu douillé, par exemple, les tribunaux de l'impuissance au Moyen-Âge. Voilà, c'est quand ta femme, elle te disait « Bah, t'es impuissant, alors je veux divorcer ». Toutes ces fabuleuses bulles, elles ont été dessinées par Laetitia Corrine, qui a notamment officié chez Flux Glacial. Vraiment, je vous conseille L'incroyable histoire du sexe aux éditions Les Arènes. C'est un super, super cadeau de Noël. Je vous embrasse. À très vite!